assimilation, intégration ou simplement coexistence. Je m'explique. On a le discours politique en France, ou le discours social, a beaucoup tourné en rond sur la question de l'autre, de l'étranger, notamment de ceux qui sont d'une autre origine, en l'occurrence islamique, oscillant entre la culpabilité de ne pas les avoir compris, de ne pas les avoir aidés, de ne pas les avoir assimilés, de ne pas les avoir intégrés, décision de non pas les intégrer mais de les assimiler, etc. Enfin, il y a une confusion incroyable et qui, je pense, tient à un manque de connaissances, tout simplement, sur le sujet. Parce que, imaginez quelqu'un qui vient d'une culture, disons, arabo-musulmane en France. Ou quelqu'un qui vient du Maghreb, comme moi, avec une culture juive et une culture occidentale, ou un désir de culture occidentale. Il va aller à l'université, enseigner, publier, etc. Mais est-ce qu'il va renoncer à sa culture d'origine? Absolument pas. Pourquoi le ferait-il? Sa culture d'origine est un plus par rapport à la culture ambiante. Et c'est pareil pour les arabo-musulmans. Ils viennent en Europe, ils essayent d'acquérir le langage, les outils le culturels européens, et ils utilisent les lois comme il faut, etc. Et, très bien, ils sont plus ou moins intégrés. Mais intégrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font comme les autres, mais en même temps, ils ont une autre identité. Et ce n'est pas un péché, c'est inévitable. Le problème, c'est quoi faire de cette autre culture qui est une religion. Et ce que leur dit le pouvoir, ou ce qu'il pourrait leur dire s'il était capable de dire quelque chose d'un peu sensé, c'est que c'est très bien, vous avez fait l'effort, ou vous avez pris plaisir à intégrer la culture dominante, la culture occidentale, et l'autre culture, c'est une richesse qui vous appartient, mais qui n'est pas dans la culture occidentale. On ne peut pas mettre la religion, qu'elle soit juive ou chrétienne, dans la culture occidentale. Sinon, à ce moment-là, ce sont les Français non juifs ou non musulmans qui vont dire « mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut aussi mettre la religion chrétienne ». D'autres diront « il faut mettre la libre pensée, etc. » Ben, il y a des émissions radio, des émissions télé pour ça. Est-ce que vous comprenez que l'enjeu, le défi, le challenge, c'est arriver non pas à effacer les différences avec l'autre, non pas à maintenir les différences avec l'autre. L'autre, il est ce qu'il est, il nous ressemble par une partie, et par l'autre partie, il ne nous ressemble pas, et n'a pas à nous ressembler. Mais on doit coexister, c'est plutôt le mot, coexister, on doit coexister avec des cultures dont les principes sont radicalement différents des nôtres, des principes, disons, démocratiques, occidentaux, etc. Et ça a du mal à entrer dans l'esprit occidental qui est universaliste, mais d'une façon narcissique incroyable. C'est-à-dire, il considère que si les autres ne sont pas comme lui, c'est qu'ils ne vont pas bien. Mais non, ils vont même très bien. Les autres ne sont pas comme lui,
tout en étant partiellement comme lui. Vous comprenez? Et on peut être d'accord, on peut coexister justement avec des gens qui n'ont pas les mêmes principes que nous. S'ils ont les mêmes principes que nous, la question ne se pose même pas. Vous voyez le défi? Et ça, il faut que ça entre dans la tête occidentale, et d'ailleurs que ça entre dans les autres têtes, mais surtout dans la tête occidentale qui résiste à cette pensée, qui se sent coupable si l'autre n'a pas disparu comme autre. Puisque s'il lui ressemble totalement, c'est qu'il n'existe plus comme autre.